Commissariat Nations Unies droit moun, document ça adressé un constat particulièrement préoccupant qui fait état 5519 moun qui mouri, 2608 blessés entre mars 2025 et janvier 2026 dans un climat de violence généralisé. Contrairement à en pile parole qui a circulé, rapport la fait quoi que majorité des essais attribués à force sécurité qui impliquait 3947 cas. Groupe armé responsable 1424 la mort. Tandis que 598 décès liés à groupe autodéfense. Répartition si là a montré une crise complexe marquée par implication plusieurs acteurs armés comme responsable dans sa cap passé là. Expansion territoriale, gang yo constitué yon l'autre source majeure inquiétude. Au-delà de capitale là, groupe sa yo étend influence yo vers un pile l'autre région stratégique tant que la Tibonite ak centre, côté yo renforcé en prison sous axe routier et maritime. Dans zone si la yo, population yo fait face à yon recrudescence enlèvement, extorsion ak exécution sommaire et puis tout yon intensification trafic illicite, y compris ça qui impliquait mineurs. Rapport ça a mis en évidence hausse alarmante violence sexuelle. En 2025, au moins 1571 femmes actives victimes d'agression, souvent utilisées comme instrument de domination par groupe armé. Organisation Nations Unies dénoncé abus qui commettent dans le cas d'opération. La police a mené. Pendant les pointer du doigt absence mécanisme efficace reddition compte. Impunité qui continue dans le pays d'Haïti considéré comme un facteur qui aggrave la crise qui gagne là. Face à cette situation, si la Nations Unies mandé autorités haïtiennes pour capable agir pressé pour capable restaurer l'état de droit et puis tout renforcer institution yo et protéger population civile yo. Sans mesures concrètes ça yo, pays a risqué de tomber dans un cycle violence qui est difficile pour capable résoudre. Nicolas Maduro devant la justice américaine, gagne Camille Chalmers qui lui-même dénoncé une violation droit international. Intervention Camille Chalmers sur Radio Magique 9. Eh bien, raviver débat sous comparution président vénézuélien Nicolas Maduro devant tribunal de New York. Leader parti Racine Campepla lui-même condamné fermement. Circonstance a fait cela, li qualifié de enlèvement illégal. D'après lui, opération qui menée dans date 3 janvier a pas répondre à aucun procédé judiciaire, mais il semblait qu'il y a une action unilatérale en violation de normes internationales. Monsieur a estimé que intervention si là, c'est une atteinte directe à principe Organisation Nations Unies a défendre notamment en matière de souveraineté État yo. Au-delà de arrestation si là, Camille Chalmers évoquait toute opération militaire qui ciblait infrastructure civile vénézuélienne, ça qui aggravé situation humanitaire dans le pays si là. Il dénonçait une logique confrontation qui, d'après lui-même, dépassait simple cadre judiciaire. Économiste là voyait jeter accusation narcotrafic pour capable justifier pour bouer contre président vénézuélien. C'est faux d'après lui-même. Il considère argument ça comme instrument politique qui inscrit dans une longue histoire tension entre Washington et Caracas qui remontait notamment à événement sous Hugo Chavez. Malgré pression militaire qui évoquait, Chalmers fait quoi que pouvoir en place dans le pays Venezuela, maintenu stabilité politique là. Il souligne tout ampleur, réaction internationale avec mobilisation et puis tout prise position plusieurs organisations État yo. Dans le contexte ainsi là, il demandé pour gagner une mobilisation en faveur libération Nicolas Maduro pendant li exhorter autorités haïtiennes pour capable sortir dans silence. Pour lui, Haïti doit adopter une position claire en cohérence avec histoire et principes en matière souveraineté et solidarité peuple. En tout cas, je pense que dirigeant non gen là yo Camille Chalmers yo pas entrer dans logique si là parce que yo pense tout simplement immédiatement yo à l'entrer dans logique si là et bien pas bon pour yo et yo capable payer ça très cher. Comprenez bien. Donc cette histoire pour autorité haïtienne ta capable intervenu non ça cap passé là eh bien nous pas gen nèg ici qui gen assez d'étoffe pour ta capable prendre une position comme ça. Et
Question qui prédominait pourquoi il est là, qu'il est situation à résoudre dans le pays d'Haïti, est-ce que gagner bon genre opération musclée qui a fait, est-ce que la police l'a privé taper bandio ou bien l'armée a privé taper bandio, ça c'est la grande question. En tout cas, on a vu et écouté le ministre de la Défense, Mario André Sol, dans le cadre d'un point de presse que l'IBAI, dans la base l'armée, pour faire connaître que opération yo, Jean doit dérouler, eh bien, faut que c'est l'armée qui devant, la police derrière. Selon le ministre Finance là, même là, il n'a pas dit ça, donc nous entrevoit dans déclaration si là, il y a une sorte de manque de synergie entre forces l'audio. Donc l'armée et la police pas vraiment coordonnés dans quatre batailles qui gagnent là pour être capable de mater bandits armés. Donc on y a là, si pour gagner une synergie, selon le ministre de Défense là, faut que c'est l'armée qui devant et puis la police derrière. Mais qui y a pile monde qui allait plus loin pour dire que journée jodi là, c'est vrai, l'armée a devant, la police a derrière, mais faut gagner tout opération héliportée. Ça veut dire faut gagner hélicoptère qui en l'air là, si pour capable laguer ti activité côté bandi yo retranché pour être capable laguer activité et puis pour gagner de nèg là qui fait pied sol et pénétration en milieu urbain. Donc tout ça yo c'est de stratégie qui t'a dû entrer en ligne de compte dans quatre batailles qu'a mené là. Sous bien comprendre ministre défense là, ça veut dire que la police malgré effort l'a fait là, c'est comme un coup d'épée dans l'eau parce que pas vraiment gagner une grosse opération qui planifiée. Journée jodi là, pour gagner une opération qui planifiée, pour gagner autorité qui entre dans la bataille, faut que nous la meilleure, faut que nous la police. Et lui expliquer que l'armée a passé, la police a consolidé puis le gouvernement a fait reste là. Mais est-ce que nous entrons dans la logique ça journée jodi là, même les autres la drone de côté, nous en pile fois drone tomber, la police t'a en fait prend contrôle. Mais la police pas arrêté. C'est ça le problème. Donc journée jodi là et nous pensons que il y a pile monde qui peut faire de commentaires par rapport à question si là et pour dire yo pas vraiment mettre dans tête yo que ça qu'a fait là yo en termes de opération, intervention, même les bandits qui tombé dans le centre-ville, puis l'autre côté dans le pays là, mais ça pas vraiment abouti à grand chose parce que zone yo faut que consolide yo. Donc c'est ça qui est véritable question pourquoi il est là et nous souhaitons que l'autre monde fait commentaire par rapport à question si là, intervention, opération, est-ce que c'est vraie opération, vraie intervention qui a fait là, est-ce que tu as supposé gagner une véritable synergie entre forces l'audio une manière pour capable mener bataille là, mais est-ce que tout nous a gagné volonté de la part du gouvernement, sinon en gros CSPN qui c'est Conseil supérieur police nationale pour être capable arriver à bout de phénomène insécurité à cap valet terrain dans le pays d'Haïti. Et maintenant on va donc écouter le secrétaire d'État à la communication Patrick Crispin sur la conjoncture. Pas vrai du tout, et le gouvernement pas modifié calendrier électoral. D'ailleurs, le gouvernement pas gagné pouvoir pour modifier le calendrier électoral. C'est le Conseil électoral provisoire qui a organisé et réalisé l'élection, il présenté un calendrier électoral. Si toutefois tu as gagné modifier le calendrier électoral là, c'est le Conseil électoral pour modifier. Donc, c'est nous-mêmes signataires pacte national de stabilité qui ajoute un point qui pas de gagner dans la mission CEP, qui c'est référendum. Nous parlons de référendum, nous des petits changements dans la Constitution, mais qui c'est changer de Constitution, c'est référendum. C'est parti ça qui va le faire que nous modifier le calendrier électoral. Là, nous dit nous, CEP n'a pas gagné le choix. Lorsque nous finissons changer arrêter de mettre là pour que nous balle l'autre travail pour faire exécutif là pour la donner l'autre travail pour faire, c'est ça qui va modifier le calendrier électoral là. Vous comprenez très bien, c'est pas le gouvernement lui-même qui va écrire dans le calendrier électoral là, c'est